Bonjour les amis, bonjour à tous, je suis Antonio. Alors aujourd'hui on est jeudi et jeudi c'est le jour du truc et astuce Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous proposer sur la base de cette prise de vue, cette très belle prise de vue proposée par mon ami photographe David. D'ailleurs n'hésitez pas à aller jeter un œil sur son travail. Je vous mets le lien de son compte Instagram en commentaire. Alors sur la base de cette prise de vue je vais vous proposer une technique parmi d'autres puisqu'il y en a plusieurs. Je vous en proposerai certainement d'autres par la suite, de découvrir une technique qui va nous permettre de créer un vignettage, un léger vignettage sur cette belle prise de vue pour accentuer, donc recentrer le regard sur la partie centrale de l'image. Alors pour info, le vignettage est directement lié à l'utilisation des lentilles de nos optiques à la prise de vue. C'est un défaut technique. Mais avec le temps, le vignettage est devenu aussi une technique photographique qui permet de recentrer le regard sur une partie précise de l'image. Alors bien sûr, on a les vignettages dits techniques, parfaitement centrés dans l'image, avec les 4 angles assombris. Alors pourquoi pas? Moi personnellement, je suis pas très fan. Je préfère donc un vignettage beaucoup plus créatif avec un travail, comme on va le découvrir ensemble, sur un masque de fusion. Alors première chose à faire, commande CTRL-J pour faire un dupli de mon calque natif. Voilà. Je le nomme vignette, tout simplement. Ensuite, on va aller sur les modes de fusion et on va appliquer un mode de fusion à notre calque, incrustation ou lumière tamisée. Cela dépendra de l'ambiance de votre image. À vous de choisir. Lumière tamisée est beaucoup plus doux, incrustation est un peu plus fort. Le mode incrustation a pour but d'accentuer le contraste de vos images. On le voit, regardez, entre tamisé au niveau de l'eau c'est beaucoup plus doux, quand je passe sur incrustation c'est un peu plus fort. C'est-à-dire que les éléments sombres de vos images seront plus sombres et les éléments lumineux, là c'est le cas, la blancheur de l'eau sera un peu plus éclairée, donc un peu plus blanche. Alors bien sûr on le voit, le mode incrustation à 100% est excessif, puisque ça écrase quand même pas mal de détails, mais peu importe. On va pour l'instant choisir incrustation. Alors n'hésitez pas à tester entre les deux. Après, à vous de choisir. Moi, je vais prendre incrustation, et ensuite, je vais aller sur opacité de calque, et je vais descendre à 32. Je pense qu'on réajustera après. Si on active et on désactive le calque, vous voyez, on a boosté globalement l'image. Alors c'est une technique qui est aussi très intéressante pour les images. Si vous avez des photos qui sont un peu plates, un peu fadouilles, qui ont un peu de contraste, un peu tristes, la technique consistant à dupliquer le calque natif en lui appliquant ensuite un mode de fusion, tamisé ou incrustation, peut vous donner un coup de boost globalement et c'est très naturel puisque on utilise la colorimétrie et les densités natives de votre calque natif. Donc c'est plutôt très intéressant. Pensez-y de temps en temps. Dans le cas de cette donc démonstration, on ne va pas en rester là puisque l'idée c'est de créer un vignettage pour guider le regard tout au long donc du courant d'eau. Donc là pour l'instant je vais rester à 32 et là je vais lui mettre un masque de fusion. Voilà. Je vais aller sur dégradé du noir vers le blanc en circulaire et là je vais venir créer des dégradés circulaires pour venir protéger des zones de l'image. Voilà. Ici. Après, je vous montrerai pourquoi je fais ça. Vous voyez, je parcours le ruisseau. Et si on visualise le masque de fusion, Alt-clic sur le masque de fusion, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai créé un vignettage qui suit, en fin de compte, la logique du courant d'eau. C'est-à-dire que je vais valoriser le courant d'eau. Regardez, avant, maintenant. J'ai assombri légèrement le reste de l'image. Et donc, vous voyez, ça accentue le regard vers le centre de l'image. Et particulièrement, le regard suit maintenant le courant d'eau. Et si vous regardez la forme de mon masque de fusion, on est bien dans cette logique. Après, on peut très bien vouloir forcer un petit peu plus, remonter, par exemple, en jouant sur l'opacité du calque. Après, c'est un choix personnel. On peut aussi très bien venir en prenant un pinceau. Donc, l'outil CB. On va prendre un pinceau assez grand. On va passer en noir ou blanc, ça dépend de ce que vous voulez impacter. On peut revenir ici, par exemple, je vais réouvrir mon masque de fusion pour cibler donc les parties très précises de l'image. Ici, par exemple, je peux ouvrir, ou ici. C'est-à-dire que là, on travaille directement sur le masque de fusion, vous voyez. C'est-à-dire qu'on choisit pinceau blanc ou noir, on ouvre ou on ferme. Ça permet donc de cibler très précisément des zones vraiment précises de l'image, celles qu'on veut valoriser ou celles qu'on veut légèrement éteindre. Alors vous voyez, c'est une technique qui est très simple d'application, très facile à comprendre et en plus, on ne risque pas de dénaturer l'image puisqu'on utilise encore une fois le calque natif pour venir densifier, renforcer certaines parties de l'image, c'est-à-dire qu'on protège la colorimétrie et les densités naturelles de l'image. J'espère en tout cas que cette technique vous sera utile pour vos futurs travaux. Alors encore une fois, merci David pour cette très belle prise de vue et surtout merci de m'avoir autorisé à utiliser ta photo pour proposer cette astuce.
Alors comme d'habitude, si vous aimez ce genre d'astuces, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et bien sûr aussi à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Je vous dis donc à très bientôt.